Salam alaikum. Alors, je voulais peut-être reprendre au sujet de la notion de pudeur qu'on avait abordée la dernière fois. Donc avec ce passage dans Surat Qasas, donc quand la fille de Sayyidina Shu'aib alayhi salam, donc dans certains récits on dit qu'elle s'appelle Séphora, peu importe, me direz-vous. Donc quand elle arrive donc auprès de Sayyidina Moussa, pas encore prophète, jeune homme qui est dans un coin à l'ombre et qui attend qu'Allah Ta'ala l'aide. C'est ce que Dieu fait d'ailleurs à travers donc la venue de cette femme. Donc elle vient avec pudeur, avec retenue, avec réserve. Donc la question de pudeur, j'avais essayé dans la vidéo précédente d'essayer de réfléchir sur cette notion. J'avais introduit la notion d'intimité. Ce qu'il faut comprendre aussi, et surtout, c'est que la pudeur est une caractéristique, je pense, inhérente à chacun d'entre nous. L'enfant est né avec une certaine pudeur. Elle est donc on l'a tous. Ça c'est une idée importante. Comprendre, on le voit, vous savez, certains enfants, aujourd'hui, voilà, quand on les embrasse, ils ne veulent pas, ou quand vous leur faites des bisous, ils essuient. Alors, nos jours, on dit, oh, les enfants de maintenant, ils n'aiment pas les bisous. Non, c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est une manière chez l'enfant de lui dire, mais là, tu es trop proche de moi, en fait. Là, tu rentres dans mon intimité. Quand tu me fais un bisou alors que je ne te connais pas, c'est une espèce d'agression. Il faut comprendre ça comme ça. Donc, sa première idée, nous avons tous une pudeur. On est tous avec une certaine pudeur qui s'accroît ou qui diminue. À nous de voir comment ce rempart. Est-ce qu'on en prend soin? Est-ce qu'on le solidifie? Ou au contraire, on le laisse s'effriter et se détériorer avec le temps et les rencontres? Et la culture ambiante, tu vois ce que je veux dire, dans cette société hypersexualisée et surtout hypersexualisante. Pour moi, c'est ça qui est très important. Hypersexualisée, voilà, il suffit de se dire, d'avoir ces codes-là, mais hypersexualisante, c'est-à-dire qu'elle nous pousse à. Maintenant, quand on voit nos jeunes qui ont des postures, vous savez, dans leurs photos, leur fameux mur sur Facebook, très suggestifs, là, je me dis, on a passé un cap. Voilà, c'est des postures érotiques, hein, disons clairement, mais eux n'en ont même pas conscience. Là, je me dis, on les a hypersexualisés. Donc, on est dans une société aussi hypersexualisante. Donc, première idée, donc comme je vous disais, la pudeur, elle est inhérente en nous, on est avec. Et puis, deuxième idée, c'est que elle est relative à chacun. D'où elle est propre à chacun. L'intimité, on va avoir une certaine intimité. Vous savez, en psychologie, on appelle ça la proximie. En fait, on a une espèce de cercle. On va être avec quelqu'un d'étranger, il y aura beaucoup plus de cercles entre nous. Vous savez, c'est même au niveau des personnes proches de nous, on accepte une certaine distance. Et puis les gens plus éloignés, on a toujours besoin un peu que ce soit un peu plus espacé. On le voit dans les transports en commun ou quand on est dans un ascenseur avec des personnes. Mais on se sent un petit peu agressé parce que la personne, elle rentre un petit peu dans notre cercle de rapproché et donc on se sent un petit peu agressé. Et ça me fait penser à un jeune homme que je suivais, un petit jeune adulte de 12 ans. Et c'est vrai qu'il avait une manière comme ça d'agresser les gens sans s'en rendre compte. Pour lui, c'était un signe affectueux. Et quand je lui expliquais que je lui donnais cette image de la bulle, en fait, on est tous dans une bulle. En fait, il faut imaginer un peu comme si on était tous dans des bulles. Et quand par inadvertance ou volontairement, on rentre dans la bulle de quelqu'un, on doit frapper avant. On doit lui demander l'autorisation et on doit s'excuser si on le fait de manière par inattention. Mais en tout cas, on n'entre pas comme ça dans la bulle des gens sans leur demander leur autorisation. C'est la base. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du consentement sexuel, etc. Mais c'est ça, en fait. On ne rentre pas au sens propre comme au sens de figure et chez quelqu'un sans en demander l'autorisation. Et c'est important, cette histoire de bulle, de proximité, d'espace. Donc l'intimité, la pudeur, c'est relatif. On va être plus pudique avec quelqu'un qu'on ne connaît. Voilà, notre intimité, on va d'autant plus la protéger avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Et puis, au fur et à mesure, on va s'ouvrir. Donc, effectivement, on a une intimité qui est souple, alhamdoulilah. On a surtout une pudeur qui est souple et malléable. Maintenant, à nous de définir, en fait. C'est un travail à faire soi-même, en fait. Chacun avec soi-même. Où commence ma pudeur et où en sont ses limites. Il y a ça que je voulais dire, puis aussi par rapport aux enfants, c'est très important. Vous savez, l'enfant, votre pudeur va faire écho à la sienne. Et il va délimiter, il va définir son rempart de pudeur, si je peux l'appeler comme ça, en fonction du vôtre. Donc, je dis souvent, voilà, ça commence par le physique au départ. Vous savez, beaucoup de choses chez l'enfant commencent par le corps, pour qu'ensuite ça se transporte sur le psychisme. C'est très important. Donc, à vous, devant vos enfants, de faire preuve de certaine pudeur.
faites-leur prendre conscience que vous avez une intimité. On frappe avant d'entrer dans la chambre des parents, on se balade pas nu, on fait pas de douche ou de bain ensemble. Enfin, voilà, il y a toute des règles, en fait, des règles à instaurer et à faire prendre, à permettre à l'enfant, justement, petit à petit, que ce moi peau prenne forme et donne naissance à ce moi peau psychique qui va permettre d'être dans le respect de soi et le respect de l'autre, en fait. Si moi, je respecte mon intimité et que donc je la protège par ma pudeur, j'arriverai à attribuer à l'autre une intimité et une pudeur. Donc je comprendrai que l'autre aussi en a une, et donc je respecterai aussi sa réserve et sa retenue. C'est-à-dire que c'est des choses réciproques. Si je n'ai pas conscience de ces notions-là, du dedans, du dehors, moi j'arrive pas à l'attribuer à l'autre. Ça passe par soi, et ensuite on le projette chez l'autre. Nous verrons la suite donc au prochain épisode.